On va commencer avec la chute de Damso. Il y a une vidéo du potager où il crache juste sur le SQ, c'est un banger. C'est sur la liste en plus, c'est dans le four, bro. Tout à l'heure, on enlève ça du four, puis on regarde. Donc là, on a TPZ. La chute de Damso. À ce qui paraît, Damso aurait fall off. Je sais pas, c'est quoi qu'il va nous dire, bro. Donc like, share, subscribe, tout les bons bails, puis let's go, man. Tout est sur la liste, c'est dans le four, c'est au chaud. Quand je dis c'est dans le four, c'est au chaud. Ça veut dire qu'on va le sortir bientôt, puis après ça, on va se rassasier sur la vidéo, whatever, là. Tu vois ce que je veux dire? Tout est connecté, il faut juste faire les liens. C'est facile. Bon, eh bien, il est l'heure de se faire charcuter par YouTube. Ça commence à devenir une habitude. Bien le bonjour la TPaisance et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'aperçois d'ici, comme vous l'aurez compris, très palpitant et clivant sur Damso. Fatalisme ou sortilège, je vous laisse m'expliquer comment cela se fait-il que je sorte tous les 2 ans à la même période une analyse qui parle de lui. Je pourrais avoir l'idée d'écrire moi, je sais pas, en janvier pour une sortie en février. C'est pour ça. Non, toujours à chaque fois ça arrive en septembre. Et là, j'écris en juillet. Alors j'ai une théorie, je crois que je me suis fait envoûter par Richie. Même pendant l'écriture, j'étais bizarre. Peut-être là encore. Rassurez-vous, le zoo qui ne connaît pas encore très bien la maison, pourquoi il va allumer mon artiste favori là. Ni les anciens contenus, ni toutes les analyses dispo ailleurs. Avec ma vidéo 2 ans après là, vous pourriez avoir des doutes, ce que je comprends, donc je préfère les amorcer. J'ai veillé à ne vous apporter que de la fraîcheur, en me positionnant au-delà d'une analyse classique des lyrics. Aujourd'hui, j'ai comme ambition d'expliquer ce qu'il s'est passé chez Damso pour qu'il prenne un tel virage de vie. Je pense qu'on peut carrément dire ça comme ça. Dans les prochaines minutes, on parlera donc c'était quand même bon. Pourquoi tout le monde crache sur Calf? De la trentaine, de fabrication musicale ou encore du destin déséquilibré de l'identité de Damso. On enchaînera ensuite sur comment devons-nous interpréter une certaine suffisance qu'il exprime autant implicitement à travers Calf et surtout ses prestations en featuring ou explicitement via les interviews promotionnelles. Et enfin, vous verrez comment à son égard je suis passé de réticence à tolérance quant à sa transformation. Il m'aura fallu beaucoup de temps et surtout pour apprécier le de réunification d'éléments. Longue intro, n'est-ce pas? Moi j'ai apprécié, je sais pas. Ça tombe bien parce que je crois qu'il est temps de une théorie. Le magnéto. Toutes les rappeurs qui font des sons qui attraient aux meufs, ceux qu'ils aiment pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à capter les meufs. Ou que vous n'avez pas un côté sensible en vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma théorie. 2014, ça... SDF avec 34 centimes en poche. 2015, Rookie propulsé sous les projecteurs par le plus grand rappeur de France, Booba. 2016, retournage de Madré, partie 1 avec batterie faible. 2017, carton plein pour Ipséité et annonce de la paternité. 2018, disque de diamant, emblème national et record de vente avec Lithopédion. En seulement 4 piges et tout juste au quart de sa vie. Quand même. Sacrée ascension digne de grands alpinistes pour Damso, n'est-ce pas? Alors évidemment qu'avec ce tel virage de vie, ça allait être le chaos total dans sa tête. Et c'était sûr qu'il allait finir, peu importe les péripéties, par devoir réviser ses fidèles fondamentaux. Mais autant et de manière si radicale, jusqu'en 2018, on le voyait se positionner de manière très tranchée et crue sur de nombreuses questions. La couleur des 3 projets n'étant que nuance d'une même teinte, que ce soit donc musicalement ou en interview, il ne cessait de pousser toujours plus loin les réflexions déjà installées avec les précédents projets, et cela également sans faire intervenir de filtre. Oh frérot, qu'est-ce que tu racontes? De manière plus compréhensible, sa philosophie, sociologie, perception des choses s'enfoncer dans la même longueur d'onde au fil du temps. Voilà. Or, à notre plus grande surprise, Damso, que l'on croyait voir atteindre sa forme finale sur le fameux projet teasé depuis 2014, s'est métamorphosé. Et cela sur tous les points. D'un personnage sombre, égocentrique, obscène, qui se bute au studio, on se retrouve 2 ans plus tard avec une sorte d'illuminé altruiste à la vision du désir sexuel méconnaissable et aimant la vie jusqu'à la plus petite des libellules qu'il rêve d'observer depuis sa caravane. Que s'est-il passé pour subir une telle transformation? Inutile de paraphraser 15 heures, Calf était prévu pour le dernier trimestre de 2019, mais d'autres préoccupations plus importantes ont changé des plans. Mais que nous dit également ce morceau si on ne le reprend qu'un instant? Dessus, on sentait un Damso très confiant, piquant, hyper charismatique, salace, ils avaient pas mis ça sur Pornhub, un truc comme ça. Voir que par l'acte sexuel en lui-même pour lui provoquer du plaisir dans son royaume où tromperie n'existe pas, car on a 0 engagement. À ce moment-là, on se dit que c'est bon, Calf va nous charcuter la tête, il va tirer de partout. Mais non, Damso va faire le choix de supprimer la version prévue de Calf et tout recommencer en lui donnant de nouvelles couleurs et un nouveau message. Ce qu'il s'est passé pour sa mère n'aura pas été qu'un simple contretemps, mais une immense claque qui l'aura autant fait plonger en profonde introspection que prendre du recul sur les priorités de sa vie, sa personnalité et son bien-être. Dans le prochain chapitre, on verra un point important qui aura appuyé toute cette remise en question.
mais tardons un petit peu. Sur Pédophile FM, il nous dit lui-même ne pas regretter d'avoir redémarré Calf et a écrit la version antérieure en broyant du noir. J'étais pas dans un bon mood, non, ça allait vraiment, j'ai vraiment bien fait, vraiment bien fait. On aurait kiffé, nous, auditeurs, voilà, le voir mettre de méchants uppercuts sur Calf. Mais ayant connaissance des causes de ses conséquences, il est évident qu'on ne peut lui reprocher d'être plus heureux et en harmonie. Il y a ceux qui jouent les torturés et ceux qui le sont vraiment. Et je vous le dis, peu importe la personne, et surtout en appréciant un petit peu le côté humain que l'on reçoit de Damso, je préfère me priver d'un album stratosphériquement sale que de le savoir malheureux. Cet événement aura mis les pendules à l'heure sur beaucoup de choses sur le plan personnel de Damso. Il s'est grandement rapproché de sa mère, s'est vraiment intéressé à elle, sa jeunesse, sa famille, ses origines, constatant qu'en fait il ne connaissait que très peu de choses sur sa vie, que celle-ci défile, peut vite s'envoler. De par ces discussions sont aussi un grand amour mais je me suis retenu fort, notamment la RDC du Congo qu'il avait fui à l'âge de 8 ans, et il a été pris par de grandes envies d'entreprendre là-bas, tout en mettant la lumière sur la culture via sa musique. Étant jeune père, big up Lior si tu passes par là, l'état de santé de sa mère l'aura éveillé face à la voie qu'il devait suivre quant à sa présence auprès de son fils, accentuant sa redécouverte de la vie et modifiant son rapport à l'amour, le dissociant du désir, la famille, puis changeant l'attitude qu'il a envers la gente féminine. De tout ça est sortie une sorte de remise en ordre des propriétés, apaisant son cœur, faisant naître une sorte de suffisance, une sorte de goût des petites choses qui ont bien rechargé ses batteries. La musique a donc retrouvé la place de hobby pour Damso et il se veut désormais en faire comme un passionné qui propose juste ce qu'il aime jusqu'à ce que ça plaise aux autres, se permettant de ne plus se soucier du business musical car le reste marche et que la musique coffre aisément. Mais avant de passer au deuxième chapitre, j'aimerais revenir sur cette fameuse suffisance. Ici, elle est très spiritualisée, embellie. Elle explique que le virage peace and love que Damso a pris et dont beaucoup n'ont pas kiffé, le trouvant moins fidèle à son identité et moins époustouflant. Or, je pense que même sans tout ça, on aurait pu avoir affaire à un Damso aux performances naturellement atténuées. William, c'est un type qui a arrêté les études pour se concentrer entièrement à la musique et en faire absolument son bif. Même quand il était à la rue, ne voyait que par ça. Aujourd'hui, il y est, les enjeux ne sont plus les mêmes et sont même devenus des acquis. Grosso merdo, il n'a plus cette même dalle, cette rage des premiers albums où il avait soit tout à prouver, soit tout à confirmer, soit tout à stabiliser, s'il veut grailler. Après le brouhaha autour de Lithopédion, il savait ce qu'allait au minimum donner Calf sans trop d'efforts. D'ailleurs, c'est pas l'argent et le temps qui ont été grandement jetés à travers autre chose que la musique pour ce projet. Hein. Et ça, pareil, hein, c'est très spiritualisé. En mode, ouais, je ne veux parler qu'à travers ma musique, à l'ère du visuel. Mais in fine, pourquoi devrait-il s'embêter à avoir le syndrome du toujours plus? Damso a atteint un tel niveau qu'il fait partie des irremplaçables. Il le sait, il a bien coffré, va continuer, c'est un artiste complet. Je pense que ça ne l'intéresse plus d'être centré sur lui-même ou son business primaire et qu'il a beaucoup plus de tripes à se surprendre sur de nouvelles aventures entrepreneuriales comme son propre label, ses rappeurs et beatmakers signés dessus, comment il va pouvoir mettre en avant de tels chanteurs congolais ou construire des infrastructures là-bas. Bref, le schéma habituel de ceux qui réussissent dans leur milieu au final et qui n'ont plus rien à prouver, même à eux-mêmes. Après voilà, c'est pas pour autant qu'il faut conclure que sa musique est moins bonne, moins puissante, recherchée ou peaufinée. Quoique, on en parlera un petit peu après. Crise de la trentaine et sagesse. C'est bien connu, qui vit des choses malheureusement chamboulantes dans sa vie, doit s'endurcir et mûrir un peu plus vite que prévu s'il veut surmonter tout cela. Et entre fuir la guerre à 8 piges, dormir à la rue, puis avoir la responsabilité d'être un produit hyper fructueux de l'industrie musicale, devoir répondre à des exigences très grandes, devenir père et voir sa mère passer à côté du paradis, Damso est plutôt pas mal en épopée et j'en oublie probablement. Il y en a eu à surmonter des choses. De ce fait, on a très tôt pu l'apercevoir comme un jeune adulte qui, à travers ses textes ou en interview, fait preuve d'une extrême sagesse. On pourrait donc se dire que cette sagesse va de soi dans la version 2.0 d'un Damso hipsterisé et qui veut être en marge de la société. Mais il ne faut pas oublier un élément qui certes n'est pas une pathologie qui arrive à tous les coups et sous la même forme, mais qui est un état émotionnel transitoire très répandu et qui a ses conséquences, la crise de la trentaine. Quand j'ai commencé à réunir tous les éléments au brouillon, je me suis dit que ce bilan autant professionnel que personnel, me paraissait très familier. Non pas que je suis passé par là, j'ai intérêt d'avoir une vraie beubare à 36 quand même, mais j'ai pu... 30 ans, c'est... En termes d'âge, sur une durée de vie, c'est jeune. Mais c'est vu vieux comme dans l'industrie, je comprends pas. Alors que ça fait jeune, bro. 30 ans, you know...
C'est pas le même mode de vie qu'à 20 ans, mais still. Pu l'observer dans mon cercle ou le T'entends lire dans les l'industrie écrits. musicale et là, ou l'âge de Damso cumulé à du ses cinéma, c'est bouleversements genre et son essor m'ont fait 60 ans. quitter qu'il vivait sa crise de la trentaine. Voyons quels en sont les symptômes. Point numéro 1, un changement drastique envers son couple dû au poids des responsabilités de l'âge. En général, c'est rattaché à la peur de l'avenir, la volonté d'enfanter, le fait de n'être propriétaire de rien, de ne pas avoir un travail stable. Pour le Dems, rien de tout ça. Il est plutôt régalé sur les autres points. Pour lui, il faut voir les choses du bon côté. William a profondément reconsidéré le concept d'amour, ça oui, de couple, d'amour dans le couple et son comportement en relation, composant au passage avec le fait d'être un père séparé. Point numéro 2, l'envie de commencer à profiter de la vie après un bilan de jeunesse insatisfaisant. Avec toutes ces galères et son existence rivée sur la musique, Le gars à Damso 20 a ans, mais il parle réalisé de crise de qu'il la pouvait enfin trentaine. s'autoriser à mettre tout ça de côté pour passer plus de temps avec les siens, à découvrir de nouvelles choses, voyager, chiller et anéantir les regrets du passé. Surtout que les problèmes d'argent n'étant pas à Mais ça se sent son que ordre Damso, du il jour, vit de manière positive. il a Ce changé, point donc numéro il dit pas 3, n'importe quoi. Dans son cas, il s'autorise une grande liberté d'agir dans sa vie et ses business c'est un milieu ne sont qui va concentrant vite que et sur tout la le monde recherche attend du la bonheur nouveauté. de longue durée. Là où d'autres Bien dit. individus, par de lourdes dépenses et faibles revenus, Bien peut-être, dit. vivraient cet élément de Belle crise de la analyse. trentaine hyper mal. Se mettraient la pression pour trouver absolument la solution financière qui, en gros, ne les condamnera pas à trimer jusqu'à potentielle retraite. Enfin, Damso a désormais fait le choix d'envoyer l'opinion et les envies des autres bien loin dans ses considérations pour ne faire que ce qu'il veut lui. Il souhaite s'éloigner de plus en plus de notre société actuelle, vivre peinard en retrait dans cette fameuse caravane dont il nous parle tant afin de se sentir perpétuellement bien. Avec ça, il coche le 4e et 5e point de la crise de la trentaine lié au repli sur soi-même et l'envie d'ailleurs, puis au bilan de ses accomplissements, recul sur le succès, ses rêves réalisés ou pas, etc. Bon, on a vu tout ce qui entoure et influence la création. Maintenant que le contexte est posé, parlons musique. On a bien compris qu'il y avait un avant-après pour Damso et qu'au-delà d'une simple direction artistique changée, c'est carrément l'identité artistique qui a été modifiée. Beaucoup ont été frustrés par ça, comprenant qu'ils ne reverraient jamais l'ancien Damso qu'ils ont suivi. Et cette partie du public peut se comprendre, hein. Moi-même qui suis relativement ouvert d'esprit et les éléments confèrent les premiers chapitres, bah au fond oui, ça me rend nostalgique de fou. Car en plus depuis le début, je vous vends sa suffisance, le fait qu'il allait naturellement s'atténuer et qu'il n'a plus aucun intérêt à viser le toujours plus. Mais c'est pas du tout au rien les frérots. Genre il y a des choix à faire pour que justement, il y ait un juste milieu à trouver. Il y a des limites. Et clairement, il les a franchis, à contrario de ses semblables Nekfeu et PNL, qui jouent toujours la compétition, et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez eux. Alors comment Damso a fait tout de même pour essayer d'éviter la catastrophique réception générale de Calf? Car c'est bien beau hein, les discours sur l'artiste en retrait, qui ne voit que par la musique en envoyant balader le reste. Mais sur Calf, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Conscient que ce renouveau pouvait être un danger pour sa pérennité et donc ses rêves, il a joué double jeu dans sa communication, donnant autant qu'il a fait semblant de ne pas nous donner. Ça nous parle de pas avoir retranscrit le mindfuck superficiel sur la com et les visuels, que ce soit via la très légère pré-promo avec des affiches rouges et noires affichant un QR code plus calf.com et c'est tout. Ah oui, et un seul clip. Alors, effectivement, on a eu qu'un seul clip en 2 ans. Mais sinon, je vois pas trop la diff quant au style des annonces des précédents projets qui restaient très minimalistes et mystérieuses. De plus, niveau promo maintenant, on a eu le droit à près de 8 interviews et documentaires pour que la plupart d'entre elles nous parlent 90% du temps plus de ce qui entoure l'album, de son état d'esprit, de ce qui se passe dans sa tête, que de musique en elle-même, si vous remarquez bien. De ce fait, Calf aura même été le projet qui aura eu le plus droit du contenu annexe, SO le mindfuck, hein. Enfin, sur la post-promo, avec un grand P comme présence, il a enchaîné près de 10 feats depuis Calf. Aya, Kobo, c'est très bon album. Le feat avec DC's, waouh. Tinos, ouais. Tous clippés, et bien qu'il soit super bien réalisé, donc artistique, et que ça allait probablement chauffer pour ça, mais ça n'isole pas vraiment du superflu business hein, au final du final. Résultat des comptes, Damso a eu besoin d'assurer en quelque sorte ses arrières et la transmission du message, car dans les faits, oui, sa musique n'a pas su convaincre assez de monde en parlant d'elle-même. Comme je le disais, c'est en ayant les tenants des aboutissants qu'on est beaucoup à avoir relativisé quant à la transformation de Damso. Or, si une œuvre est réussie, pas besoin de toutes ces explications pour entrer dedans, finir par l'apprécier ou au moins le tolérer. Il y a des artistes, que ce soit toujours chez nous ou même hors rap francophone ou hors musique tout court, t'as pas besoin de les entendre déblatérer 15 ans sur tous les médias les plus conséquents pour
porter leur bail. Leurs contenus sont suffisamment riches pour déceler ce qu'il faut. Là, dans les vidéos, il parle trop. Il veut trop nous montrer comment on doit voir les choses, comment on doit écouter sa musique. Il devient son propre profil Rap Genius. Et pour la plupart des exemples à l'écran, c'est des mecs qui sont très fidèles à l'image de l'artiste en retrait, où seul l'art parle. Alors pourquoi tout cet effort a dû être fait de la part de Damso? Sur Calf Infinity, il manque musicalement trop de choses. Il a essayé de les remplacer ou combler par d'autres avec un petit peu de mindfuck, alors que ça aurait dû venir en complément. Sur le travail effectué, il a mis en balle l'accent sur l'apport des sonorités, le temps passé au mix, les recommencements, l'intégration de musiciens locaux, la large palette musicale, l'échange humain au studio qui a permis de trouver des top lines, des idées. Bref, ok, très bien. Certes, sauf qu'à côté de ça, on n'a pas cette même qualité lyrique, on n'a pas non plus tout ce spectacle qui te fout des tartes vers après vers et qui portait précédemment par lui-même sur les rimes, flow, punchline, densité des couplets. Et c'est pas tout, cette grande nouveauté technique qu'il avait l'habitude d'apporter à chaque album, que ce soit dans la pause en elle-même ou les new concepts de son vraiment outsider, est anéanti. Des morceaux sont vides de sens et de travail de fond. J'ai jamais autant skippé du Damso que sur cet album, bien que j'ai commencé à le skip un petit peu sur Lithopédion. En fait, il a essayé de nous mettre des paillettes dans les yeux et de nous attendrir en nous véhiculant une vision artistique et tout qui marche plutôt bien en 2022. Mais je me dis qu'il aurait pu rebondir tellement autrement que de par une suffisance qui se ressent autant dans les sons. Car même, disons les choses, au final, tous les points qu'il met en avant, comme les compositions, ça ne relève pas de son génie unipersonnel et singulier pour lequel on le connaît, au final. Tout ça, c'est le travail de qualité des ingés, des musiciens, une réflexion commune. Et en parlant de musiciens, là aussi, il s'agirait peut-être parfois d'aller écouter autre chose que du rap français. Il fait mettre 3 notes de gospel, du saxo et de la harpe sur un beat, ça y est, c'est l'artiste du siècle pour certains. Alors que non, c'est normal d'attendre un tel rendu de la part de Damso. Je dis pas que ça doit rien nous procurer et qu'il a zéro mérite à faire tout ça, ou que c'est sale, etc. Non, c'est très propre, c'est bien fait. Et tant mieux si ça vous fait des choses. Mais juste, remettons les l'intro choses de l'album m'a cassé. Il a tous les moyens de se le permettre de faire tout ça. Je vous prépare justement une vidéo sur un artiste franco-anglais de l'underground où j'évoquerai son don en termes de composition, puisque vous êtes temps à... L'intro de Calf Infinity, c'est pas... Je sais pas, mais c'est... Je commence à la connaître. La Moula Malhonnête, est-ce que c'est celle-là? Passionné par la compo, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, les boys, même si je vous ai un petit peu piqué, c'était pas méchant. Il y a un drop à la fin, puis là ça a fini avec des cloches. Vous découvrirez ce que c'est que de la construction sonore, et cela même depuis l'underground de rap, avec très peu de moula. Voilà, on restera dans le rap. Je commence à la connaître. Je vous dis pas d'aller vous plonger dans 200 styles de musique qui seront trop éloignés de vos oreilles. Non, voilà. Et au pire, c'est pas le genre qui fait la richesse de morceaux, mais l'artiste. Jusque-là, je vous l'accorde, j'ai été très pointilleux. L'idée était d'expliquer la déception de beaucoup de fans hardis, mais de manière objective, apparemment ça marche quand même auprès d'un grand public. Et je suis d'accord pour dire 3 choses. Que c'est beaucoup plus beau, que l'immersion est sympathique et que c'est un intéressant condensé des termes dont il a déjà fait le tour. Ça a aussi parlé d'oseille, de vivre un succès, d'amitié, fraternité, amour et de construire une vie stable, ou encore de trahison ou des leçons apprises pendant sa carrière. Rien n'est nouveau. Ça fait des poignées de décennies que les artistes parlent de tout ça, que bon nombre communiquent même sur l'après-succès, tout ce qui n'a pas vraiment été dit dedans. Bon, lui, il nous parle des mêmes sujets qu'eux, avec son vécu tellement d'ailleurs spécifique par rapport à nos oreilles, à nous, ce que l'on vit, qu'on ne s'y retrouve même plus dans sa musique. Donc pour conclure, qu'a-t-il de si grandiose à nous dire maintenant? Il a perdu l'effet de fraîcheur et cette insolente audace qu'il avait dans le temps, beaucoup de formes pour peu de fond. On est face à un Damso artistiquement déséquilibré par rapport à avant. Il est passé de ça... Ta meuf un anneau dans le ventre, je l'ai doigté au point que j'en suis passé entre. Autrement dit, nous sommes fiancés. À ça. Je suis triste. Je ressens plus grand chose quand tu me suces la bite. Bon, c'est un peu bancal comme argument, mais pour finir, en juillet dernier, j'avais posté un sondage pour savoir quels étaient vos 3 morceaux préférés de Damso. C'est simple, sur 420 réponses, des sons de Calf ne ressortent que 45 fois, et lorsque l'on raisonne en top 3, aucun morceau de Calf ne se retrouve dans 70% des classements. Pour l'anecdote, vous avez surtout cité Morose et 2 toiles de mer issues du projet. Sinon, c'est full morceau d'Ipséité,
très peu de lithopédion et quelques classiques de batterie faible. Calf n'a régalé que la moitié de ses fans, et cela malgré un démarrage au record mondial et ses 400 000 ventes à l'heure actuelle. Le grand public se l'est très bien pris par contre cet album, quand je vois le profil de celles et ceux qui me disent l'avoir surkiffé. Bon, le temps que je me fasse assassiner en commentaire, voyons ce qu'il en est de l'avant-après Calf sur ses feats. Quasi tout le monde le sait, Damso s'est détaché de Booba et vice-versa après Lithopédion en 2018. De ce fait, c'est parfait, car on va pouvoir bien séparer les deux périodes et cibler de potentiels causes. Dans sa carrière, le Dems, c'est une dizaine de feats, et non l'artiste de s'adapter au marché, sinon ça devient de la musique fast-food. Et quasi autant après, en seulement 2 piges, et avec n'importe qui de l'industrie. Pour tout vous dire, c'est ce thème de chapitre qui a été le déclic pour la vidéo, enchaînant désenchantement après désenchantement, quasi sur chaque feat. Alors que seule sa prestation de 2017 avec La Crime ne m'avait pas non plus conquis à 100%, ces 2 dernières années, j'ai justement passé plus mon temps à compter ceux qui m'avaient fait kiffer qu'autre chose. Bien que j'ai gratté sur tous au brouillon, je vais pas vous faire l'analyse des 30 feats, sinon la vidéo va faire 1h45. Restreignons-nous qu'à quelques-uns et je vais en mettre beaucoup dans le même panier. Déjà, parlons du positif, de ceux qui m'ont un petit peu séduit, voire beaucoup. On a celui avec Toto, où Damso lui a offert un couplet de 1 minute, tout droit sorti des sous-sols du Hood. Il tabasse la prod avec rage, et c'est mon couplet préféré post-9 de I. Après, la presta chez Dinos est bien prenante. Bon voilà, hein, il est sur son terrain aussi à nous parler de soulevage, d'amour mort, d'état d'hybridité et sa méfiance envers les meufs. Pour l'apparition chez Lelo, au calme aussi, il met encore un petit peu les points sur la table, ça fait plaisir. Et pour finir, artistiquement, je trouve le morceau un peu expérimental avec DC's intéressant, mais voilà, sans plus. Bon, et maintenant, tout le reste là, les feats avec Angèle, Kobo, Gazo, Kalash Krimi, Nino, Aya, Kalash, Dadju, c'est quoi ce bordel? Les couplets, ils sont encore plus poids plume que moi, ça raconte rien, les mélos sont plates et trouvées en 3 minutes, il n'y a aucun peps, il est là juste pour le côté bankable, fait acte de présence, donne le minimum, et c'est même plus de la suffisance à ce niveau-là. Je sais pas, mais quand un Nekfeu pose un feat, bien que lui aussi n'a plus rien à prouver, alors le pire, c'est le dernier feat avec Gazo, le mec, il avait tweeté un couplet comme Never et tout, je pense qu'il s'est trompé d'attribut le Gobi GT1 parce que un 16 posé sur une prod qui casse la tête avec son ding-ding là, on dirait juste Pinocchio quand il se coule le nez, vous savez. C'est loin du niveau de Pinocchio justement. Plus globalement, alors qu'il nous proposait des présences dignes de ce nom sur du 45 secondes à 1 minute en pleine période 9 de I, avec des variantes de flow, des figures de style et des jeux de mots de bâtard sur vitrine. T'es malade, de la saleté à base de roulage de cerveau par ses punchs, la qualité de l'ego trip technique, pic et shock value sur ces titres avec Booba, les grosses Zumba high level comme ont été Mobali et Noche, en abordant tout ça vertueusement noir. Là, on a affaire à faut du sentir 20 un peu plus, 30 secondes. Il n'a même plus le temps d'installer une émotion ou un message. C'est juste pour faire bouger la tête. Zéro touche, désensibilisante, borderline, dérangeante, censurable comme il savait si bien le faire. Et ce qui faisait aussi sa particularité au Dems. Mais bon, écoutez, hein, ça passe sur Énergie, Fun Radio, en club, séduit le public. Ouais. Donc ça va. Après, vous pouvez me dire s'il faut, ça lui fait extrêmement plaisir, ces connexions, que le côté humain a bien matché et que du coup ça en a conclu un feat, que voilà, c'est sa nouvelle manière de chiller entre 2 siestes dans la caravane et que ça lui permet d'élargir ses propositions. Et c'est totalement possible. Mais ça n'empêche pas qu'on ait envie, supporter du Dems, d'être exigeant envers lui car il nous a habitués à un niveau et il n'y est plus. Et je vous vois venir les yes man du rap. Quand c'est des joueurs de Ligue 1 qui choquent sur un match, ça y est, la bizarre, tout le monde gueule dessus, sans problème. Laissez-nous être mécontents du Damso en paix. Pour conclure ce long chapitre, je dirais simplement que l'un des pères fondateurs de la sociologie disait au 19e siècle « La suffisance n'exclut pas le talent, mais elle le compromet. » À méditer. Damso nous avait demandé sur Bouscapé de le laisser gérer maintenant. Ces mots font écho au recul sur soi, sa suffisance et la revue des fondamentaux comme j'ai évoqué jusqu'ici. Or, Dieu le suivre à la lettre sa requête quand ça nous plaît pas. L'offre n'est plus dans l'adéquation de moitié avec la demande de son public initial. Il y a un vrai déséquilibre entre musicalité et texte. De perfectionniste, il est pas mal passé quand même à minimaliste, perdant de sa grandeur. Il a glissé d'artistes écoutés de partout, à fond dans les wagons, en ville, au Tiex, reconnu pour sa plume, à la notoriété, ok, accentuée par 2-3 hits, mais pas méchant,
et ce qui ont fait d'ailleurs que son public est devenu assez rapidement hétéroclite en show, à une clientèle de meufs qui lâchent des TikTok sur Dégaine ou rencontres, viennent pour la plupart accompagnées d'une pote majeure en concert et ne savent même pas ce qu'est Batterie Faible, car elles ont redécouvert Damso à la radio 2 mois avant en mode « Ah mais c'est le mec de Macarena lui !» Après voilà, quant aux gars, il y en avait pas mal aussi, hein, entre les skaters et les col roulés qui se LeBron James sur sa nouvelle omniscience. En échangeant avec vous sur Discord, un Big F m'a fait repenser à un concept très intéressant concernant le Dems, celui de la gentrification. Dans son cas, l'idée de dire qu'il est passé en intégralité du milieu populaire à celui de l'embourgeoisement contemporain. Damso a pris un grand virage identitaire englobant l'art, les valeurs, la communauté. Maintenant, je m'adresse directement à vous. Ceux qui ont commencé le chemin avec lui, ceux qui l'ont accompagné sur l'autre et ceux qui en ont fait le relais. Dans quelle case êtes-vous et que pensez-vous de tout ça? Ciao la T-Plaisance, rendez-vous sur les réseaux pour préparer la suite. À la prochaine. Moi j'ai suivi. Je l'ai connu 9-2 Pinocchio. J'ai suivi Batterie Faible et Ipséité, man. Mais j'ai quand même apprécié Lithopédon et Calf Infinity, donc non, fort. Damso c'est... Moi je valide fort, personnellement.